Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel en Algérie. 4 portefeuilles ont changé de main. Sont concernés les ministères de la Jeunesse et des Sports, du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat. Hausse du prix du carburant en Côte d'Ivoire. Les prix du litre du super sans plomb et du gasoil ont atteint la barre des 600 francs CFA, soit une hausse de 5 francs CFA. Et puis, polémique autour de l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet au Sénégal. L'association des utilisateurs dénonce une procédure illégale. Chamboulement au sein du gouvernement algérien. 4 ministres ont été remplacés ce mercredi. Parmi eux, Mohamed Ben Meradi, ministre du Commerce depuis août 2017, qui laisse sa place à Saïd Djellab, haut fonctionnaire de ce même ministère. On fait le point tout de suite avec Aïssatou Diamanka-Besland. En Algérie, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé mercredi 4 avril 2018 à un remaniement au sein du gouvernement touchant les ministères de la Jeunesse et des Sports, celui du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que celui des relations avec le Parlement, selon un communiqué de la présidence de la République. Justement, ce remaniement, pour moi, est un démonstrateur du bienfait que le président algérien essaie de donner d'une manière assez pérenne à la nation algérienne. Je m'explique, c'est dans le vouloir de faire évoluer les concitoyens algériens, aussi d'apporter une certaine inflation en matière d'économique du pouvoir d'achat des Algériens. Après consultation du Premier ministre, Ahmed Ouyaya, le président algérien a procédé à ce remaniement. Mohamed Attab, ministre de la Jeunesse et des Sports, a été remplacé par El Hadi Oud Ali. Saïd Djellab, ministre du Commerce, laisse sa place au ministère à Mohamed Ben Maradi. Abdelkader Ben Massoud, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, cède son portefeuille à Hassan Marmouri. Mahjoub Beda, ministre des Relations avec le Parlement, est succédé par Tahar Haoua. Je pense que le président Abdelaziz Bouteflika veut rassurer sa population. Effectivement, il y a une demande sociale très forte, notamment de la part des jeunes, une demande de changement. Simplement, ça n'est que repousser. C'est une façon de noyer le poisson, parce que le véritable changement, il interviendra pendant les élections présidentielles dans un an. Je ne sais pas si Abdelaziz Bouteflika va se représenter, mais il en est à son 4e mandat, donc il serait temps de changer les dirigeants politiques de ce pays et de mettre fin à la domination d'un seul parti et de l'armée, et d'enfin laisser les forces progressistes s'exprimer sur la scène nationale et sur la scène internationale. Les 4 ministres remplacés quittent le gouvernement pour d'autres fonctions selon la présidence. Malgré la grogne à répétition, les ministères de l'Éducation nationale et de la Santé n'ont pas été touchés, de même que le poste du Premier ministre, malgré le désaveu qu'il a essuyé de la part de la présidence en janvier 2018 sur le dossier du projet de privatisation des entreprises publiques. De 595 à 600 francs CFA. Depuis ce mardi, le prix du carburant affiche une hausse de 5 francs CFA en Côte d'Ivoire. Une hausse qui, bien évidemment, n'est pas du goût des consommateurs. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. 600 francs CFA le litre, c'est le nouveau prix du carburant en Côte d'Ivoire. L'essence au super et le gasoil ont connu une augmentation de 5 francs CFA le 3 avril 2018. Surpris par cette augmentation, la plupart des stations-service n'ont pas eu le temps de changer les prix affichés sur les panneaux. Par contre, le nouveau prix affiché à la pompe provoque le courroux des automobilistes, également surpris par cette hausse des prix. Vraiment, ils disent qu'ils vont gréver. Ils sont très fâchés qu'ils vont gréver. Et 600, c'est trop. Et le gouvernement, mais on leur demande, on dit que ce n'est pas nous, on a augmenté, ça dépend. Quand ça quitte, on ne fait qu'obéir. On ne fait qu'obéir. Mais ils disent qu'ils vont gréver. Si l'État ne diminue pas, ils vont gréver. Donc ils ne sont même pas du tout contents. Les automobilistes, dans leur majorité, désapprouvent cette nouvelle hausse des prix du carburant en Côte d'Ivoire. Pour eux, cela va contribuer davantage à la cherté du coût de la vie. Nous sommes dans un contexte un peu difficile, franchement. Vraiment, à une augmentation de carburant, je crois que ce n'est pas la bienvenue. Je déplore parce que c'est dur. Ça va, puisque ma voiture ne consomme pas assez, donc ça va. Comment c'est pas fameux? Au moins, ça devait nous avertir d'abord avant de faire tout ce genre de choses. Mais on se rend compte que le carburant est venu à 600. Mais nous, les motards, on fait comment maintenant? Déjà, même faire le plein, même, ça ne peut pas arriver que ils vont bien encore augmenter.
On n'a pas l'argent. Essayez de revoir. Hein? Vraiment, c'est décevant. Hein? Un des effets mécaniques de cette nouvelle hausse des prix du carburant, c'est l'augmentation probable du prix des transports en commun. Les chauffeurs des taxis communaux appelés Waro menacent déjà d'augmenter le tarif. C'est pas normal. Nous, on veut augmenter le prix des transports. On veut augmenter le prix des transports. Nous, on veut que le gouvernement essaie de voir sur le prix du carburant. S'il peut baisser un peu le prix du carburant, ça nous arrange même pas même. Les prix à la pompe des carburants sont orientés à la hausse depuis 2 ans. Le gouvernement a mis en place un mécanisme automatique de fixation des prix en fonction du coût du baril du pétrole au niveau international. Le coût du brut tourne autour de 63,57 $ le baril à la bourse de New York et 68,20 $ à la bourse de Londres. A noter que les prix du gaz butane utilisé par les ménages sont restés inchangés. La bouteille de 6 kg coûte 2000 francs CFA et celle de 12,5 kg est toujours vendue à 5200 francs. Au Sénégal, l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet fait débat. L'Association sénégalaise des utilisateurs d'éthique estime que l'appel d'offres qui a abouti à l'attribution de celle-ci s'est déroulé en violation des droits communautaires CEDEAO et UEMOA. Explication avec Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, l'Association des utilisateurs des TIC conteste la légalité de l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet. L'AJUTIC soutient que l'attribution de ces licences ne respecte pas les dispositions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'appel d'offres qui a abouti à l'attribution des licences FAI s'est déroulé en violation des droits communautaires CEDEAO et UEMOA. En sus de cela, cette disposition servira de base légale pour mettre dans leurs conditions de vente devant être proposées par ces FAI des clauses leur permettant de bloquer l'accès aux applications de téléphonie par Internet tels que WhatsApp, Viber, Messenger, Skype, etc. Les 3 opérateurs retenus par l'État du Sénégal dans l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet sont Arc Informatique, Wow SAS et Africa Access. L'AJUTIC dénonce par ailleurs l'interdiction faite aux nouveaux fournisseurs d'offrir aux consommateurs des services de type triple play comme l'Internet haut débit, la téléphonie ou encore la télévision. À l'horizon 2025, je rappelle que l'objectif est de porter la contribution du numérique à 20% du PIB du Sénégal. Le processus d'octroi de ces licences, comme vous le savez, a été piloté par l'autorité de régulation, la RTP. Pour la limitation des services, je pense qu'il faut aussi analyser le cahier de charges de chacun de ces 3 acteurs qui viennent de rentrer. Offrir des services innovants tels que les triple play, pour moi, sont des possibilités qui permettent non seulement à ces acteurs-là de pouvoir se positionner sur le marché, en termes d'introduction de concurrence. Donc, qui dit concurrence dit baisse des tarifs, baisse des prix, mais des services aussi de qualité. C'est le 27 mars 2018 que l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal a lancé les activités commerciales des 3 opérateurs lorsqu'un État membre a l'intention de limiter le nombre de licences individuelles octroyées. Il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive, selon la réglementation, a rappelé l'AJUTIC. Lorsque les senteurs du genévrier rencontrent l'inventivité de l'artiste Abdallah Saïd, cela donne des œuvres surprenantes, des œuvres qui racontent à leur manière la culture et l'histoire de la Libye en proie à l'insécurité depuis le renversement du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Découverte avec Ashley Duprat. Promouvoir les différentes cultures libyennes à travers le bois. C'est la voie qu'a choisie Abdallah Saïd, jeune sculpteur de 28 ans. Bien que son intérêt pour le bois date de son enfance, ce n'est qu'au début de la guerre civile en 2011 qu'il a commencé à sculpter le bois. J'avais du temps libre. J'aime l'art depuis l'enfance. À l'époque, j'avais un ami qui s'appelait Ahmed El Tabial qui sculptait le bois. Un jour, je lui ai rendu visite dans son atelier. Je lui ai demandé si je pouvais travailler avec lui et il a accepté. J'ai même eu les clés de son atelier. Il m'a tout appris, la façon de couper le bois et les principales techniques de sculpture. Même si depuis 2011, l'insécurité ronge le quotidien des habitants du pays, Abdallah Saïd, en éternel optimiste, se tient à l'écart de la vie politique du pays. Un optimisme qui l'a poussé à centrer ses œuvres sur l'ararar ou genévrier, un arbre qui, selon lui, représente l'histoire de la Libye de par son ancienneté, sa résilience et sa capacité à grandir, à l'image de sa culture.
Quand j'ai déménagé, j'ai fait évoluer mon art et la signification qu'il représente pour mettre en valeur la beauté de l'arbre Harar, son apparence, sa forme et son odeur. Cet arbre est au cœur de ma dernière collection, dont 15 pièces étaient exposées. C'était une première pour moi. Depuis cette exposition, les œuvres d'Abdallah Saïd rencontrent un succès grandissant, attirant sur leur passage de potentiels acquéreurs, des acquéreurs dont certains d'entre eux lui ont d'ores et déjà demandé des sculptures sur mesure. Un mot de sport à présent, les Jeux du Commonwealth ont démarré ce 4 avril à Gold Coast, à l'est de l'Australie. Plus de 6000 athlètes issus de 70 États y prennent part. Le continent est représenté par 19 pays, dont le Botswana, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Gambie, le Ghana, le Kenya ou encore le Malawi. Des représentants qui ont d'ores et déjà décroché des médailles. Le Sud-Africain Henri Schumann a remporté ce jeudi l'or au triathlon masculin. La jante féminine n'est pas en reste puisque la Mauricienne Rolia Raina Vossoa a décroché la médaille d'argent en haltérophilie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.